Bonjour, alors je vais vous expliquer dans cette petite vidéo pourquoi il vaut mieux pas avoir affaire à la justice en ce moment. Parce qu'il se passe des choses un peu bizarroïdes. Alors, je vais prendre l'exemple de mon petit cas personnel parce que bah, c'est celui que je connais le mieux, mais je suis pas la seule dans ce cas. Donc voilà, là mon prochain procès, parce que je passe ma vie à être traînée devant les tribunaux et à avoir des procès. Mon prochain procès a lieu le 23 juin 2020. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 14, je crois. Je ne sais même plus la date, parce que je vis dans une bulle hein, en ce moment. Donc, je passe ma vie dans les procès, c'est un petit peu usant psychiquement. Bon, bref. Alors, mon prochain procès a lieu le 23 juin 2020 à 13 heures au tribunal correctionnel de Nanterre, 14e chambre correctionnelle. Pour ceux que ça intéresse, de voir comment la justice fait taire ceux qui ont quelque chose à dire sur la justice. Alors là, je suis un exemple parfait. Je ne sais même pas si j'irai à mon propre procès, parce que si j'y vais, ça veut dire que je cautionne, que je crois une seconde que j'ai une chance de me défendre. Or, par expérience, je sais que lors de ce procès, on ne m'écoutera pas, parce que ça fait le quatrième procès euh, que m'intente la tutrice de ma mère, et comme c'est une auxiliaire de justice, une tutrice, eh bien j'ai remarqué qu'au cours de ces trois procès, j'ai vraiment pas eu l'occasion de m'exprimer. J'étais là, on a fait semblant de me donner la parole 2-3 minutes, j'avais envoyé et apporté toutes les preuves de mes dires, mais on m'a pas écouté quand je parlais, on me coupait la parole. Bon, et par contre, alors l'avocat de la partie adverse, l'avocat de la tutrice, alors là, on l'a écouté pendant comme on lui a pas coupé la parole une seule fois. Elle a pu déverser des tonnes et des tonnes de mensonges sur moi. Et quand au bout de trois quarts d'heure, une heure, elle a fini sa plaidoirie, on s'est tourné vers moi et on m'a dit vous avez quelque chose à ajouter. Bah, la seule chose que j'avais à ajouter, c'est que c'était un torrent d'inepties, de mensonges, etc. Et je me disais bien qu'en 5 minutes, j'allais pas démonter tous les mensonges qu'elle avait formulés. C'était pas possible. Donc là, je sais même pas si c'est la peine de me déplacer. D'un autre côté, si je me déplace pas, ils diront, bah voilà, vous voyez, elle avait rien à dire, elle était le fait qu'elle n'est pas là, c'est la preuve qu'elle est coupable, etc. Bah, non, moi je suis coupable de rien du tout. Et comme je sais pas trop si j'irai ou pas à ce procès, mais je voudrais quand même qu'il en reste un petit morceau parce que c'est ce que je vis, c'est extraordinaire, mais vraiment au sens étymologique, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que je passe moi ma vie à être traîné devant les tribunaux, alors que c'est, enfin, alors que c'est pas normal. Alors je je vais essayer d'expliquer ce qui se passe. Donc le 2 juin 2014, date dont je me souviendrai toute ma vie, ma mère a été placée sous tutelle extérieure. Bon, la tutelle a été une catastrophe. Ça a duré pendant 4 ans et ça a généré des procès qui, entre parenthèses, sont pain béni pour les avocats. Il faut savoir que la tutelle, la mise sous tutelle de ma mère, ça aura permis aux avocats, y a eu beaucoup de procès, et ça a permis aux avocats d'empocher à peu près pas loin de 40 000, je ne sais pas encore la somme totale, puisque les sommes qu'on me demande sont assez colossales, donc je ne sais pas à quelle somme ça va être réellement, mais c'est déjà aux alentours de 40 000 euros, sans compter le procès du 23 juin. Donc je pense que la tutelle, c'est vraiment tout bénef pour les avocats. Bon bref.
Alors là, le premier procès a eu lieu donc en 2014. Il se trouve que quand ma mère a été mise sous tutelle, mon père venait de décéder, donc il y a eu la succession qui était supposée être gérée par le notaire et la tutrice, qui traînait. Donc j'ai fini par me permettre de leur rappeler que quand même leur job consistait à s'occuper de la succession, ce qu'ils ont qualifié de ma part de harcèlement, parce que ces gens-là, hein, les gens de justice, euh, dont vous êtes les clients, parce que le notaire, vous le payez, la tutrice, elle est payée, elle était payée par ma mère, vous leur permettez de leur rappeler qu'ils ont un job à exécuter, ah, c'est un crime de lèse-majesté, et ils emploient le mot de harcèlement. Donc, moi, je m'étais permise de rappeler à la tutrice de ma mère qu'elle devait faire le nécessaire, hein, pour que la succession se déroule, que la déclaration de succession soit déposée, que le legs de mon fils soit délivré, parce que quand mon père est mort, il a légué une certaine somme d'argent à mon fils qui était dans une situation très difficile, il était malade, dans des difficultés financières, donc mon père lui avait fait un legs. Et il faut savoir que du fait de la mise en place de la tutelle et de l'incurie du notaire et de la tutrice, mon fils a mis 1 an à attendre son legs, c'est-à-dire qu'il était malade, il était très souvent hospitalisé, et quand il sortait de l'hôpital, on ne savait pas trop où il allait coucher, où il allait aller, il n'avait pas de fric, etc. Ça a été horrible. Donc moi, je m'étais permis de rappeler ça au notaire et à la tutrice, et un beau jour, je vois un huissier de justice qui débarque chez moi avec une assignation complètement délirante et où il était marqué la tutrice est empêchée de gérer les biens de la succession à cause du comportement de Madame Furioserne. C'est-à-dire que le fait que je me sois permis de rappeler cette dame qu'elle avait un job à faire était considéré par elle comme du harcèlement. Mais on rêve quand même. Elle était payée pour s'occuper de la succession, et tout d'un coup, madame, parce que je me permets de lui écrire, très poliment d'ailleurs, ah non, non, moi j'arrête de m'occuper de la succession. Non mais on rêve. Donc la phrase de l'assignation est stupéfiante. La tutrice est empêchée d'administrer les biens de la succession à cause du comportement de madame Fleuriot, en l'occurrence moi. Bon bref, il y a une procédure judiciaire qui va durer 2 ans, 2 ans, et qui va revenir très cher aux, aux avocats, qui va, à ma famille. Parce que notamment, la tutrice a choisi pour ma mère un avocat 5 fois plus cher que le mien. Moi, je me suis renseignée, j'ai choisi un avocat qui a demandé un tarif au forfait de 1500 €, ce qui est à peu près le coût normal. Mais la tutrice, elle a choisi un avocat qui est revenu à 5000 €, plus, comme il y en a eu un autre aussi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est revenu en gros à 6000 €. Donc 3 fois plus cher que le mien. C'est quand même un peu bizarre. Bon bref, et au cours de cette procédure judiciaire, j'ai jamais vu un seul juge, j'ai jamais pu m'expliquer, jamais dire que mais comment ça se fait que c'est nous qu'on traînait devant les tribunaux alors que c'est la tutrice. Moi j'ai la preuve de ça, hein. Le 2 juin, cette tutrice est nommée et immédiatement le notaire, mon fils et moi-même lui avons écrit, on a les preuves, on a les recommandés, les accusés de réception et tout, pour lui dire madame, il faudrait, ça fait déjà 6 mois qu'à cause de la mise en place de la tutelle, le legs de, du fils de Madame Fleuriot n'a pas été délivré, il faudrait maintenant faire le nécessaire assez rapidement. Bon, elle n'a rien foutu, et mon fils est resté 4 mois de plus à la rue. Bon. Donc cette procédure judiciaire, c'est la procédure numéro 1. La procédure numéro 2, c'était... non, le procès numéro 2, où j'ai été traîné en correctionnel, bon ça va pas du tout ça.